matin les amis, bienvenue chez moi. Ce matin, on va prendre une marche. Comme Monroe et moi, on a fait notre marche ce matin. Ça m'a donné l'idée de prendre une marche avec une ligne. Et pourquoi? Ben, comme les chiens ont besoin de marcher à chaque jour pour être en santé, pour avoir le bien-être, imagine si nous, on prend un petit peu de temps quand on se lève et qu'on fait un peu de créativité à chaque matin, juste d'être avec soi, de prendre une marche avec une ligne. Et si on faisait ça à chaque matin, imagine après quelques jours, après quelques semaines, après, on aura une accumulation de toutes ces lignes et ces marques qui seront comme une évidence de notre parcours, de notre chemin, de qui on est. On prend une marche ensemble. Et hop, c'est parti! Alors, les matériaux pour aujourd'hui, très simple, un morceau de papier et quelque chose pour dessiner. Un marqueur, un crayon de cire, crayon noir ou un crayon à mine. Et c'est tout. Si tu n'as pas beaucoup de papier à la maison, voici aussi une possibilité. Alors ça, c'est un morceau de 8 par 11 que je vais utiliser aujourd'hui. Mais si tu as très peu à la maison, on peut utiliser aussi, n'oubliez pas le papier recyclé ou juste un morceau on peut le couper en deux. Alors moi, j'aime travailler assez vite. Je vais juste le déchirer pour vous montrer. Alors, on peut travailler avec un format comme ça, ici, une sorte de style paysage ou portrait. Et d'abord, on a deux morceaux. Ou bien, on peut travailler même plus petit. On peut avoir, ça c'est très joli comme format, c'est presque la grandeur de sa main. Et on peut travailler comme ça. Et d'abord, si je coupe un morceau de 8 par 11 en 4, j'aurai 4 morceaux pour créer. Et même plus petit que ça. Alors, si tu as très peu de ressources à la maison, très peu de matériaux, qui est souvent le cas avec les artistes, alors les artistes préservent leurs matériaux et les outils, soignent tout pour les sauvegarder pour longtemps. Alors, peut-être, à cause de ces besoins-là, tu peux réduire le format et travailler très petit qui va changer complètement l'effet, complètement ta façon de travailler. Alors, imagine une petite série de dessins avec ce format ici. Et j'aime aussi, au lieu de couper le papier, ça change des affaires aussi. Ça donne une douceur quand on déchire. Parce que comme vous voyez, ça donne une douceur. C'est moins exact, c'est moins perfectionné. Alors, tu peux ou couper avec des ciseaux ou déchirer en petits morceaux. Et imagine, si tu déchires un morceau de 8 par 11 en petits morceaux comme ça, ben, je vais te laisser faire les maths pour trouver combien de morceaux tu vas avoir. Et, ben, je joue aux cartes maintenant. L'autre chose, c'est que si on a des petits morceaux, la seule chose que ça change un peu, c'est si on a un outil qui est un peu plus, qui a une pointe qui est un peu plus grand, disons, moins fine, large. D'abord, ça prend beaucoup d'espace sur ce petit morceau. Alors, peut-être que je vais changer d'outil. Alors, d'avoir un stylo avec une pointe fine ou un marqueur avec une pointe fine. Et d'abord, quand je travaille avec un format assez petit ou assez restreint, d'abord les petites lignes ça serait un peu plus efficace. Notre objectif pour aujourd'hui, au lieu de faire un objet ou un sujet dans le monde réel ou naturel, on va éviter de faire ça. Ce matin, on va plutôt prendre une marche avec une ligne. Et d'abord, on a des possibilités de lignes, comme tu le sais. Les lignes droites, comme ça.
Et ensuite, on a des lignes courbées, des lignes comme ça, n'est-ce pas? Et un mélange des deux, fait qu'on peut faire des lignes zigzag qui sont vraiment juste des lignes droites, mais qui changent de direction, n'est-ce pas? Ou un mélange, tu peux changer les affaires mi-chemin, comme ça. Quand on va créer une forme, c'est quand on va rattacher les lignes ensemble pour créer quelque chose qui a une aire, n'est-ce pas? Alors, si je connecte les lignes, soudainement, j'ai des formes qui émergent, n'est-ce pas? Alors, on va juste explorer avec nos lignes, les différents types de lignes, pour laisser émerger une image, un dessin. Et l'autre chose, on peut aussi créer, juste avant de quitter, des textures avec des lignes, des effets. Alors, si on fait des petites lignes droites comme ça, on peut créer des textures si on fait des lignes qui s'entrecroisent un par-dessus l'autre. Alors, on va commencer. Et c'est de laisser promener ta main. Tu respires et tu n'as aucun souci. Tu vas n'importe où. Tu peux connecter des affaires ou pas. Alors, des types de lignes droites, lignes courbées, lignes zigzag ou un mélange. Et ensuite, quand on connecte des lignes ensemble, ça crée des formes avec des aires dans les mathématiques. Et ensuite, ça peut être juste une forme à 2 dimensions ou ça peut soudainement développer une multidimensionnalité, une 3 dimensions si tu crées des autres lignes qui connectent. Alors, on va expérimenter. Tu ne peux pas avoir tort. Juste créer des lignes et voir qu'est-ce qui émerge. On va certainement commencer quelque part sur le papier, dans le milieu, dans un coin. Et aussi, on va aussi, c'est pas décider, mais si tu veux concentrer sur une type de ligne, genre, je veux juste utiliser des lignes courbées aujourd'hui, qui donnent une douceur. Et ou si on veut juste expérimenter avec des lignes droites, ça donne toute une autre émotion, une autre notion, un autre message. Alors, si tu veux, tu peux décider d'utiliser seulement, de rester dans une type de ligne ou d'utiliser n'importe quoi. Alors, décider ou pas décider. Moi, je vais commencer ici. Je vais juste laisser ça se promener. Je ne cherche pas la perfection du tout, mais je veux juste laisser mon outil, le stylo, se promener. Peut-être mon corps va aimer faire un mouvement. Et d'abord, je vais les répéter. Et j'arrive à un endroit où peut-être je vais les rejoindre. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai un choix de quitter l'endroit et aller ailleurs, mais peut-être que je vais faire ça. Je vais faire une courbe, quelque chose qui est très grand, qui dépasse les bornes. Peut-être je me vais faire ça encore. Ouh. Et peut-être encore. Comme si
Il y a un paysage à l'extérieur et cette affaire est tout petit là-dedans. J'ai des chemins qui s'annoncent et soudainement, ces deux lignes ont créé une forme. C'est intéressant. Je regarde et j'observe qu'est-ce que je fais. Je cherche des endroits qui sont plus ouverts. Est-ce que je les remplis ou pas? Si j'aime la forme qui émerge, je peux le faire comme un motif ailleurs. Est-ce qu'il y a un endroit réservé pour ce motif? Ouh. Est-ce que je serais plus petit? Pour moi, ces formes-là, comme un genre de demi-lune avec un cercle dedans, deviennent des yeux. Alors, est-ce que je travaille avec ce motif qui est apparu ou pas? Est-ce que j'arrête? Alors, j'aime beaucoup la répétition de ces cercles-là et je trouve ça dans tous les bouts. Je pratique mes cercles. Est-ce que je les veux ailleurs ou est-ce que ça va être trop à un moment donné? Parce que, et ça c'est une petite réflexion que je peux prendre une pause et regarder et dire, ben, il y a quelque chose d'intéressant avec les yeux ou ces objets, ces motifs à l'extérieur et ensuite les cercles à l'intérieur. Ça donne un espace, un endroit, un paysage pour chaque chose. Alors peut-être je vais laisser changer maintenant mon approche. Alors, et n'oubliez pas, les erreurs sont des invitations. Alors, première chose, on ne va jamais faire des erreurs parce que les erreurs n'existent pas. Ils sont juste des choix, des chemins qu'on prend. Et tu n'as pas besoin de dicter ça avec ta tête. Juste laisser
marqueur prendre son chemin. Vraiment être à l'écoute. De regarder partout en même temps qu'on regarde avec un focus sur quelque chose. C'est d'avoir presque deux sortes d'œils, deux sortes de yeux. Alors, une fois terminé, on a des choix. On peut prendre des marqueurs ou des crayons de cire, crayons de couleur et colorier. On peut le laisser noir et blanc, que je trouve... moi, j'aime ça beaucoup. Ma mère travaille en noir et blanc depuis que je suis très jeune, puis j'adore le noir et blanc. Alors, tu peux colorier, mais tu peux avoir ton dessin et ensuite, parce que tu veux garder l'original, tu peux le photocopier et ensuite commencer à le colorier. Ou bien, si tu veux être très gentil, tu peux le scanner ou photocopier. Genre, j'ai fait celui-ci et je l'ai photocopié plusieurs fois. Et comme ça, peut-être, on peut sauvegarder l'original, mais on peut accumuler, comme j'ai dit au début, une série de dessins, une série, et faire un beau cadeau pour quelqu'un, un livre de coloriage que tu peux donner à quelqu'un d'autre. Parce que dessiner et colorier, c'est une forme, c'est une activité très qui soigne beaucoup le corps, où on peut juste laisser la vie à côté et puis juste méditer et être relax devant l'émergence d'un dessin, d'une ligne, des marques et des traces. Alors, qu'est-ce que toi tu vas faire avec ta ligne?